Avec la conjoncture économique actuelle et l'inflation qu'on a vécue ces derniers temps, il y a eu augmentation comme ça des prix d'électricité, du gaz et bien d'autres choses, avec pour conséquence donc l'augmentation également des frais annexes pour ceux qui sont propriétaires des biens immobiliers. Il y a donc ces frais annexes, c'est-à-dire que des frais dont on dépense pour payer l'électricité, le gaz et bien d'autres choses. Tous ceux qui sont propriétaires de biens immobiliers en ont également subi. Alors, généralement, lorsque vous êtes propriétaire de biens immobiliers qui sont mis en location, vous recevez comme ça de votre locataire un forfait que vous avez comme ça fixé, dont le propriétaire, alors le locataire vous le fait parvenir pour que vous puissiez comme ça payer également à ceux-là qui vous livrent comme ça l'électricité ou alors le gaz. Alors, nous avons été contactés par un ami, un autre client qui s'est vu comme ça refuser par son locataire l'augmentation qu'il souhaitait faire de ce forfait destiné aux frais annexes au vu du fait qu'il y a eu cette forte augmentation ces derniers temps. Il nous a dit, Cédric, qu'est-ce que je dois faire? Le locataire refuse comme ça l'augmentation de ce forfait. J'ai demandé à ce que cela soit vu à la hausse et il refuse comme ça cette augmentation, il refuse de le payer. Pourquoi est-ce qu'il le refuse? Pourquoi est-ce qu'il a refusé cette augmentation? Je te le dis juste après les génériques. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, des coachings et du mentoring sur les thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. À propos de l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide très pratique qui te permet d'avoir les bases nécessaires dont tu as absolument besoin pour un investissement réussi. Dans la barre de description ou alors en commentaire, tu trouveras un lien qui te permettra de le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également un coaching, une première séance totalement gratuite pour te permettre ainsi de poser tes questions. Dépêche-toi afin d'en profiter. Revenons dans la thématique du jour qui concerne ce propriétaire de biens immobiliers qui a voulu augmenter le forfait pour les frais annexes au locataire, pour que le locataire paye un peu plus que dorénavant, mais son locataire a refusé. Alors, lorsqu'on parle de frais annexes, lorsque vous êtes propriétaire de biens immobiliers, il y a des frais annexes qui sont liés comme ça à l'immobilier que vous payez. Il s'agit ici, par exemple, des frais pour la taxe foncière, il s'agit des frais pour le chauffage, pour l'assurance du bâtiment, pour l'entretien du bâtiment et bien d'autres choses. Donc, c'est tout cela qui entre dans les frais annexes. Et de ces frais-là, il y a une partie comme ça que le locataire paye, une partie dont le locataire est appelé à payer. Et ce qui se passe très souvent, c'est que on va calculer comme ça la consommation de l'année précédente et au vu de cela, on va définir un forfait que le locataire te versera, toi, propriétaire, versera comme ça à son bailleur donc, tout au long de l'année en cours. Alors, avec ce qu'on a subi ces derniers temps sur le marché, donc avec cette forte augmentation brusque comme ça de tout ce qui est frais annexes, donc l'électricité, le gaz et bien d'autres choses, les propriétaires des biens immobiliers, les bailleurs en ont subi brusquement une forte augmentation et dans la plupart des cas, ils ont voulu comme ça augmenter également ce forfait que leur locataire payait. Alors, dans le cas de celui qui nous a contacté, le locataire a dit non. Il a refusé, à sa grande surprise, d'accepter cela. Le propriétaire du bien immobilier en question était très surpris. Et le locataire lui a dit, tiens, je ne vois pas pourquoi je dois accepter cela. Ce n'est nullement marqué dans le contrat que vous avez le droit, que tu as le droit d'augmenter ce forfait-là, comme ça. Alors, j'ai donc demandé à
ce propriétaire en question de nous faire parvenir le contrat et nous l'avons parcouru, ce contrat de bail, et nous avons constaté que le locataire en fait avait raison. Il avait raison de s'imposer, ce n'était pas marqué dans le contrat. Ce que je dois savoir, c'est que dans un contrat, ce qu'on appelle Mietvertrag en allemand, il y a également un paragraphe pour cela, pour cette augmentation de ce forfait, ce qu'on appelle en allemand les Betriebskosten. C'est le paragraphe 560 qui doit figurer, qui doit faire absolument partie de ton contrat de bail. Dans le cas de ce propriétaire, malheureusement, ça ne faisait pas partie de ce contrat-là. C'est un paragraphe qui te permet, qui t'autorise, toi, propriétaire de biens immobiliers, de pouvoir comme ça corriger ou alors augmenter également ce forfait pour les frais annexes. Ça manquait, ce paragraphe n'était malheureusement pas présent dans ce contrat et c'est pourquoi le locataire était dans ce droit de refuser. Donc, il est très important lorsque vous établissez comme ça un contrat ou alors lorsque vous voulez utiliser un contrat, de vous assurer que ça remplit également les normes, qu'il y a tous les paragraphes nécessaires pour que vous ne vous retrouvez pas dans une telle situation. Parce que figurez-vous là, lui, le propriétaire s'est trouvé comme ça avec des charges supplémentaires. C'est vrai qu'il pouvait à la fin de l'année ou alors à la fin de l'année, il pourrait récalculer tout cela peut-être et le faire payer par son locataire. Mais déjà, au courant de l'année, avec cette augmentation, il en a subi, il ne s'attendait pas. Il fallait que lui déjà, il paye encore plus déjà aux fournisseurs du gaz et bien d'autres choses. Il a voulu l'augmenter, mais au vu de cette erreur, au vu du fait que le contrat de bail n'était pas correct, il en a subi. Il est très important de vérifier également à ce point. J'ai voulu partager avec toi cette information comme ça dans cette vidéo et je t'exhorte également à partager avec tous les autres parce que je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui ont même déjà plusieurs biens immobiliers, qui ont déjà comme ça fait plusieurs contrats de bail, qui ce petit détail-là n'ont peut-être jamais eu à le vérifier, qui ne connaissent même pas. Et ils peuvent être également surpris au moment où ils disent voilà, ils veulent augmenter et que le locataire s'oppose. Donc, c'est très important. Je te conseille de partager la vidéo également à tes proches, à tous ceux que tu connaisses qui investissent et voire même aux futurs investisseurs. C'est bien de le savoir, de telles informations qui n'ont l'air de rien, mais qui sont très importantes, qui peuvent avoir sur le coup avec tout ce qui concerne les finances, peuvent avoir donc un coup sur ton planning. Donc, c'était l'information que je voulais te partager. Dans le cadre de ce propriétaire, nous avons pu comme ça régler la chose. Il a eu beaucoup de chance. Nous avons fait de la médiation. Nous avons causé avec le locataire en question qui a accepté que son contrat de location de bail soit revu. Nous avons annulé comme ça le contrat précédent et un nouveau contrat en bonne et due forme. En bonne et due forme a été donc refait. Et désormais, il n'aura donc plus, le propriétaire, le bailleur en question, n'aura donc plus ce problème. Il pourra donc comme ça augmenter les frais de forfait destinés à ces frais annexes-là sans problème. Donc, toi également, tu dois le savoir. Partage cette vidéo à tous tes proches. C'était Cédric. À très bientôt dans une prochaine vidéo.